m'appelle Jonathan Hiverna, j'ai 33 ans, ça fait 14 ans que je fais du rugby fauteuil, je suis membre et capitaine de cette belle équipe de France et aujourd'hui c'est la première fois pour moi. Je suis invité dans ce tournoi en Australie, donc originaire de Figeac et habitant à Toulouse. Et en fait, pourquoi Toulouse? Parce que c'est l'université qui m'a amené déjà dans le parcours d'études. Et en fait aussi, je suis membre et joueur au Stade Toulousain. Du grand Stade Toulousain. C'est à Toulouse que tu as découvert le rugby fauteuil. Exactement, oui. Ouais. L'initiation. Et l'initiation dans mon centre de rééducation où en fait, le club est venu à nous. Naturaliser la curiosité et même c'était très surprenant qu'on pouvait faire du rugby en fauteuil. Et en fait j'ai essayé et j'en suis plus On en vient à double champion d'Europe. Ouais, 2022-2023 avec cette belle équipe de France, premier titre à Paris. Ouais. Contre l'Angleterre, c'est bien une chose que les Français aiment, c'est gagner et encore plus. Et encore plus contre l'Angleterre, ouais. Non, c'était historique. Alors le rugby fauteuil, ça a été inventé dans les années 70 au Canada par des anciens hockeyeurs en fait, qui sont devenus tétraplégiques à l'issue de leur match et en fait ils ont voulu retrouver des sensations. Et ces inventeurs-là, en fait, ils ont voulu s'inspirer de différentes règles de différents univers, plus que s'approprier vraiment les règles du rugby. Et en fait, quelle que soit notre forme, mais atteindre les 4 membres, en fait, tout le monde peut s'exprimer sur le terrain et c'est pour ça qu'en fait c'est un sport. Et c'est le seul sport, parasport, complètement inventé et qui ne s'inspire pas de quelque chose d'existant qu'on connaît du coup dans le mouvement, en tout cas olympique. Et donc notre graduation de 0,5 points jusqu'à 3,5 points. 0,5 points, c'est la personne la plus touchée, qui va avoir le moins de fonctions, mais qui va avoir aussi un rôle très très prédominant et très défini, jusqu'à la personne la plus mobile, qui a le plus de capacité, 3,5 points, et qui va avoir aussi tout un rôle à jouer. Et l'ensemble des joueurs composés donc de 4, donc c'est un sport qui se joue 4 contre 4 sur un terrain de basket, additionné doit faire une équipe de 8 points. Voilà. Donc le but étant donc marqué dans un but adverse en franchissant la ligne d'un but en ayant le contrôle du ballon sur les genoux. Tout contact fauteuil est autorisé, donc à la vitesse qu'on souhaite avec ou sans ballon. Par contre les contacts physiques sont non autorisés, ils sont sanctionnés par donc 1 minute de prison. Alors mes objectifs, donc il y aura donc à court terme donc ces jeux, on va avoir la Canada Cup à jouer, qui va se dérouler à Vancouver avec les 8 meilleures nations au monde. Donc ce sera une répétition avant ces Jeux paralympiques. Et après, j'ai une réelle volonté de continuer et de m'inscrire avec cette équipe de France sur 4 années supplémentaires, ça c'est sûr. Et en même temps, donner toute la notion, moi j'ai découvert ça aussi, d'héritage aux jeunes générations qui vont aussi en devenir pour plus tard. Parce qu'il faut préparer l'avenir et je pense qu'on a un gros vivier de joueurs avec beaucoup d'expérience et une mine d'or à transmettre aussi. Donc moi je suis atteint d'une maladie qui arrivait en cours de route. En fait, j'étais en bonne santé jusqu'à l'âge de 10 ans. Maladie du Charcot-Marie-Tooth, ce qui se traduit en fait par une atteinte au niveau des nerfs, donc une neuropathie en fait, et qui est dégénérative dans le temps malheureusement. Et en fait, il n'existe aucun traitement pour faire face. Il n'y a que la science de la rééducation, du sport, de se mouvoir et finalement de se surpasser qui pourrait aider à contribuer à combattre ou même à avoir toutes les facultés de pouvoir être autonome dans la vie de tous les jours. Et c'est ce chemin-là que j'ai pris parce qu'à l'âge de 13 ans, pour moi, ça ne pouvait pas s'arrêter de plus faire du tout de sport parce que je suis un mordu de sport du coup dès l'âge de 6 ans. Donc j'ai découvert le mouvement handisport et parasportif maintenant qu'on appelle ça. Et petit à petit, malheureusement, mais avec l'adolescence, la maladie a continué un petit peu à évoluer. Et en fait, je me suis retrouvé en fauteuil manuel permanent. Je pense qu'il faut jamais s'arrêter dans tous les titres. J'aime bien toujours avoir la même façon de m'habiller et écouter quelques musiques avant de commencer le match. Plutôt pop ou hard rock. Bien sûr, oui, que c'est le plus grand club. J'en ai deux, ouais. L'homme, c'est Roger Federer. Par la classe, sa simplicité, mais surtout finalement par le talent. Et une femme qui m'a toujours aussi tiré vers le haut, mais qui m'a toujours inspiré et qui est notre présidente aussi, présidente du comité paralympique français, c'est Marie-Amélie Le Fur. Par tout ce qu'elle est, à la fois une athlète accomplie
une présidente hors pair qui est à la fois ouverte et très en vue de l'avenir de ce mouvement-là. Pocarica. Pocarica. Envisageable. Tout est envisageable. Je te remercie. Bon courage pour le reste du week-end. Et surtout bon courage pour les Jeux paralympiques. On sera tous derrière. Merci à toi d'être venu. J'espère que tu as fait plaisir aussi. Et voilà, je t'encourage à continuer à nous suivre aussi. Parfait. Merci beaucoup.